Ko, comme, ko, kon, l'humain, ko, kon. Cette lettre, on n'utilise plus aussi. Vous voyez, pour ko, c'est c'est comme la même lettre, mais toutes les lettres sont différentes. Et ko, comme, korakang. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fondamental en thaï, le son des consonnes. Que tu sois là parce que tu galères avec la prononciation et que parfois les Thaïlandais ne comprennent pas ce que tu dis, ou bien si tu as envie de sauter le pas et d'enfin apprendre à lire, cette vidéo est faite pour toi. Quand on commence à apprendre le thaï, presque tout le monde tombe dans le même piège. La romanisation, c'est-à-dire l'utilisation de l'alphabet latin pour transcrire les mots thaï. Cette méthode peut sembler pratique au départ, mais elle devient vite un frein. Ceux qui s'y accrochent finissent souvent par rencontrer de grandes difficultés. Non seulement ils se demandent pourquoi les Thaïlandais ne comprennent pas quand ils parlent, mais en plus ils se privent d'un atout super utile au quotidien, savoir lire le thaï. Et c'est pour ça que la meilleure façon de progresser à la fois en compréhension et en prononciation, c'est d'apprendre l'écriture thaï. En effet, les sons du thaï sont radicalement différents de ceux du français, et notre alphabet ne permet d'en représenter qu'une approximation limitée. L'alphabet thaï, au contraire, a été conçu pour représenter avec précision ces sons et leurs tons. Savoir lire le thaï permet donc de comprendre comment la langue fonctionne et de pouvoir prononcer les sons de manière beaucoup plus juste. Alors oui, on dit alphabet par facilité, mais techniquement, c'est un abugida. Les consonnes servent de base, les voyelles se placent autour. Avant, après, au-dessus, en dessous, et tout ça forme directement des syllabes. C'est logique et parfaitement adapté au thaï. Contrairement au français, qui est bourré d'exceptions et de lettres muettes, le thaï est une langue beaucoup plus régulière. La plupart du temps, l'écriture reflète assez fidèlement la prononciation. Bien sûr, il y a quelques cas particuliers, mais globalement, une fois que tu connais les lettres et leur logique, tu peux décoder les sons avec beaucoup plus de fiabilité. Alors attention, le but de cette vidéo, ce n'est pas de te faire réciter par cœur les 44 consonnes comme à l'école. Oublie ça. Le but aujourd'hui, c'est de prendre le problème sous un autre angle et de comprendre les différents sons qui composent la langue thaï. On va les décortiquer et s'assurer que tu sais les prononcer parfaitement. Mon objectif final pour toi, c'est de faire de l'alphabet thaï ta référence de confiance. Le petit guide que tu auras dans ta tête et qui te dira toujours sans erreur comment prononcer un mot. Alors, si t'es prêt, on attaque par le cœur du système, les consonnes, puisque ce sont elles qui structurent les syllabes et qui portent tout le reste. Et on commence très simplement avec bo. C'est comme le B de bonjour. L'indication qui s'affiche sous chaque lettre est la classe de la consonne, qui sert à déterminer le ton de la syllabe. Aujourd'hui, on va rester concentré sur les sons, car on a déjà plein de choses à voir. Par exemple, le mot maison. Ban. En fin de mot, c'est un P final. Le son se termine quand la bouche se ferme et plus aucun air ne sort. Tu peux essayer en disant stop ou le verbe aimer quelque chose en thaï. Shop. Le son cho en thaï est très proche de notre che ou che. Si vous voulez le prononcer parfaitement, il y a une petite différence. Il se prononce plus à l'avant de la bouche, presque comme un sifflement. Et surtout, il y a un souffle d'air fort juste après, comme si tu soufflais une bougie en disant chat. L'éléphant se dit sang. Oui, c'est pour ça le nom de la bière. Et pour dire oui, on peut dire chai. En fin de mot, ces lettres font un T final. Comme pour le P, le son se coupe au moment où on commence à le prononcer, donc on l'entend à peine. Par exemple, pêche se dit pit. Do, c'est exactement le son D, comme dans demain ou donner. La seule chose à retenir, c'est qu'en fin de mot, ce son se transforme en T final. Le son s'arrête net. Bien. Di. Temple. What. F comme facile. Le son initial est le même que dans notre F français. Pas de piège. La seule différence, c'est que quand il est à la fin d'un mot, souvent d'un mot anglais importé, les Thaïs vont le prononcer comme un P final, parce qu'en Thaï, le son F final n'existe pas. Mais toi, tu peux toujours dire F, ça passe très bien. Par exemple, la pluie se dit phon, le feu ou la lumière se dit phai, et le mot girafe se dit yira, H, ho. Très important, ce n'est pas le H muet français comme dans homme. C'est un H expiré, comme quand on veut faire de la buée sur une vitre, ou comme le H dans hello en anglais. Il faut vraiment entendre le souffle. Par exemple, le chiffre 5.
Ha! L'autre H s'utilise quasi uniquement avec les mots importés. Par exemple, la ville de Hanoï. Hanoi. Le son ja. Le sang de leur mort, le Joe. C'est un peu comme le J en anglais, ou dans jazz. Pour être plus précis, il est aussi plus en avant dans la bouche, comme pour cha qu'on a vu plus tôt. Mais pour lui, on n'expire pas d'air quand on le prononce. Par exemple, vrai se dit ding. En fin de mot, il se prononce en T final, comme dans le mot policier, tamroat. Le son ka. Lui, il est à mi-chemin entre un G dur et un K. Attention à ne pas souffler d'air quand tu le prononces, sinon c'est une autre lettre. Le mot poulet se dit kai. En fin de mot, il se prononce comme un K, mais il est sec et non relâché, et il met fin au son. Par exemple pour dire beaucoup, ma. Et voici la version aspirée du K, le son ka. Pour ce son, prends le C de café ou comment et exagère-le. Expulse une forte bouffée d'air en le prononçant. Mets ta main devant ta bouche, tu dois sentir l'air. C'est le son ka. Si tu as du mal à le prononcer, tu peux aussi presque ajouter un R français. Kra. Par exemple, l'œuf. Krai. Comme tu vois, c'est presque le même mot que poulet, seul le K change et devient aspiré. Une personne se dit krone. En fin de mot, l'aspiration disparaît et il devient comme le son K sec. Par exemple, le mot nuage est mais. Le son L est exactement le même qu'en français. Par exemple, singe se dit ling. Dans le langage courant, les Thaïlandais ne le prononcent presque jamais s'il suit une autre consonne. Par exemple, poisson se dit pla. Mais la plupart des Thaïlandais diront pa. Faites attention, il y a un piège. En fin de mot, il se prononce N. C'est surtout surprenant sur les mots qui viennent de l'anglais. Par exemple, football se dit football. Le son M. Zéro difficulté. C'est notre M de maman. Il se prononce pareil en début et en fin de mot. En thaï, maman se dit mais. Et pour le vent, on dit l'homme. Pour le son N, aucun piège non plus. C'est le N de nous. Identique dans toutes les positions. Par exemple, dormir se dit non et manger se dit kin. Le son nga. C'est un son qui n'existe pas dans notre alphabet et qui demande un peu de pratique. Ici, la langue ne touche pas le palais comme pour un N. C'est un son nasal qui vient du fond de la gorge. Mais en réalité, il existe déjà en français. Si vous dites parking à vélo, vous avez entendu nga. La difficulté en thaï, c'est qu'il peut apparaître au début d'un mot. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, partez du son final de parking et enchaînez des voyelles. Nga, ni, ngu. Par exemple, travail se dit ngan et une chambre se dit hong. Le P non aspiré, pa. Quand on le prononce, il faut faire attention de ne pas souffler d'air du tout. Seul le son sort de votre bouche. Vous pouvez vous entraîner et vérifier si vous le prononcez correctement en mettant la main devant votre bouche. Vous ne devez pas sentir d'air qui en sort du tout. Faites surtout attention sur les sons pi et p, car c'est ceux-là qu'on aspire naturellement en français. En thaï, aller se dit pai. En fin de mot, c'est le p final qu'on a déjà vu tout à l'heure. Par exemple, une photo, roub. Et voici le p aspiré, le son pa. Attention, dans les translittérations, le H sert à marquer l'aspiration. Il ne faut pas le prononcer F. Celui-ci, c'est comme la lettre P en français, mais il faut souffler fort en même temps. Mettez votre main devant la bouche et vous devez sentir un bon pof d'air. Par exemple, le mot épicé se dit pet. Et grand frère ou grande sœur se dit pi. En fin de mot, c'est juste un P final. Profession se dit achib. Le son ra.
L'équivalent du R en thaï, c'est un R roulé avec la pointe de la langue, comme en espagnol ou en italien. Si vous avez du mal, bonne nouvelle, c'est complètement optionnel, vous pouvez aussi le prononcer comme un L. Dans la conversation de tous les jours, c'est ce que tout le monde fait. Par exemple, le mot aimer se dit rak, mais on peut aussi dire lak. Comme le L, après une autre consonne, il devient optionnel. Par exemple, le mot krap, qui sert à être poli, peut aussi se prononcer krap. Et comme pour le L, faites attention, en fin de mot, il se prononce N. Par exemple, pour la nourriture, ahan. Le son S est très simple, comme en français. En revanche, pour la lecture, il faut faire attention. Il y a 4 lettres S et elles ressemblent toutes fortement à d'autres lettres de l'alphabet. Joli se dit suai. Acheter se dit se. Attention, en fin de syllabe, il se prononce comme un T qui met fin au son. Comme dans le mot pays. Prated. Maintenant, voyons voir les T. Comme pour les P, ils sont divisés entre les T non aspirés et aspirés. Pour le non aspiré, quand on le prononce, il faut faire attention de ne pas souffler d'air du tout. Seul le son sort de votre bouche. Soyez particulièrement vigilants sur les sons ti, t, qui ne sont pas naturels en français. L'œil se dit ta. En fin de syllabe, il met fin au son, comme dans le mot vie, chiwit. Le T aspiré, qui fait le son ta, est très commun en thaï. C'est la même technique que pour les autres consonnes aspirées, il faut souffler en les prononçant. Il y a 6 lettres qui forment des T aspirés dans l'alphabet thaï. Voici les 2 autres. Elles sont relativement rares, mais pas complètement obsolètes. Et quel meilleur exemple pour cette lettre que le mot thaï, qu'on prononce thaï. En fin de syllabe, c'est un T final, comme dans le mot voiture, lot. Le son wa peut se dire comme un W en français, il n'y a pas de piège. Wow! À noter que le son V n'existe pas en thaï, donc si tu en vois dans les romanisations, sache qu'il se prononce toujours comme un W. Par exemple, le mot jour se dit wan et le mot chat meo. Le son yo. C'est l'équivalent de notre Y, comme dans yoga. Attention, la lettre de gauche, yoyak, se prononce I à la fin des mots, mais la consonne de droite, yoying, elle se prononce N à la fin des mots. Médicament se dit ya. Japon se dit yippun. Et important se dit samkran. Le son O. Cette consonne est muette. Elle ne produit pas de son et sert uniquement de support pour écrire une voyelle. Ainsi, lorsqu'un mot commence par O, la syllabe débute directement par le son de la voyelle. En thaï, toute syllabe qui commence par une voyelle est automatiquement précédée d'un coup de glotte. C'est la petite rupture dans la gorge que l'on entend par exemple quand on dit A, O. Ah! Essaye de dire un an par exemple, en marquant bien la séparation. Un, an. Ce que tu ressens, c'est le petit coup de glotte. En thaï, ce phénomène est systématique. Par exemple, le mot quoi. A, rai. Attention, cette lettre peut aussi être une voyelle, selon sa place dans la syllabe. Par exemple, dans le mot papa. Po. Bravo d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Vous savez désormais prononcer avec précision les sons des consonnes thaï. Et croyez-moi, cette précision fera une énorme différence lors de votre prochaine discussion avec des Thaïlandais. Maintenant, le secret que beaucoup de débutants choisissent d'ignorer, c'est d'arrêter la romanisation. Votre seule base fiable pour la lecture et la prononciation, c'est l'écriture thaï. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer aux murs qui bloquent la majorité des débutants. On va les faire tomber un par un. On va voir la vraie prononciation des voyelles et leur placement, le casse-tête de la découpe des syllabes et la lecture de toutes les polices d'écriture pour que vous soyez à l'aise devant n'importe quel texte en thaï. Alors, si vous voulez que ces blocages deviennent de l'histoire ancienne, abonnez-vous et activez les notifications, car la méthode complète arrive et elle est là pour vous rendre complètement autonome.
Et d'ici là, un seul conseil, répétez, répétez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À très vite!